Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Tréteaux, votre magazine du spectacle vivant. Cette semaine, nous sommes au cirque Micheletti dans le département des Hauts-de-Seine pour un numéro consacré aux clowns. Ils nous font rire depuis des générations par leur maquillage, leurs vêtements et leurs gags. Mais qui sont finalement les clowns? Nous aborderons le sujet sous un axe historique, puis sous un axe psychologique. Pour nous en apprendre davantage sur les pitres des chapiteaux, je recevrai un clown d'une prestigieuse famille du cirque, Jean Grus, et Sylvie Perrault, enseignante à Paris 8 et anthropologue. Mais pour le moment, je vous propose d'en apprendre davantage sur l'histoire du clown avec un reportage réalisé par Bruno Hackman intitulé « Clown d'hier et d'aujourd'hui ». Même s'il tire sa filiation de personnages grotesques anciens, comme le bouffon ou les figures de la commedia dell'arte, le clown proprement dit est une création relativement récente. Il apparaît pour la première fois en Angleterre au XVIIIe siècle dans les cirques équestres. Les clowns suivaient le mouvement des numéros présentés en les caricaturant pour faire rire. Ce personnage évolua pour devenir de moins en moins comique. On vit alors apparaître le clown blanc, puis ses compagnons. Dans notre famille, on a généralement incarné l'Auguste. C'est très simple, c'est celui qui fait le pitre. C'est celui qui, on va dire, ne respecte pas la loi. Parce que dans la logique, le rôle de chacun, ça serait que le clown blanc serait le président, le contre-pitre, ce serait les policiers, et l'Auguste, ce serait le peuple. Et c'est comme ça, le rôle de chacun est comme ça dans la piste. Le clown blanc, l'Auguste et le contre-pitre sont les trois figures qui pendant longtemps ont monopolisé le spectacle de clown, avant que peu à peu, les choses ne se mettent à évoluer. Il y a certains clowns qui vont rester très traditionnels, parce que ça continue à marcher, les gens adorent ça. Et je pense que ça va plus évoluer pour moi, en tout cas, pour ce que je veux faire, dans le sens où il y aura des bruitages, il y aura plus de technologie. Partir sur ce côté-là, de dire bon, ben, les gens s'intéressent à autre chose que ce que faisaient avant mes arrière-grands-parents. Alors moi j'incarne Pépino, c'est un clown moderne, c'est un clown d'aujourd'hui qui n'est pas énormément grimé, qui n'a pas une perruque, des gros vêtements sur lui. C'est un clown qui recherche plus la subtilité du visage, avec des petites mimiques, avec des petits contacts avec le public, plutôt que des grosses tartes à la crème comme on peut voir dans les clowns il y avait déjà quelques années. Ça fait pas si longtemps que ça je fais du clown, ça va faire à peine 2 ans, donc je suis un jeune clown. Et pour l'instant, je vais me concentrer sur mon personnage tel qu'il est maintenant. Je vais aussi, c'est vrai que je m'inspire de tout ce que je vois, des autres clowns, comme Gigalov, comme Ouchmaouch, c'est des très bons clowns modernes. Je pense pas que le clown va beaucoup évoluer, ou peut-être même pas régresser, mais repartir sur des bases, sur des anciens, comme Achille Zavata, comme Annie Fratellini. Moi, je pense que ça pourrait revenir à du traditionnel, avec des grands vêtements bariolés et puis du gros maquillage, ou tout simplement rester comme ça et jouer plus sur de la comédie dramatico-comique. Après, je pense que d'une façon comme d'une autre, il y aura toujours des clowns traditionnels et des clowns modernes, et on a cette chance-là de vivre de notre passion, et c'est pas donné à tout le monde. Jean Grus, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce soir sous ce splendide chapiteau de la Commedia Vagabonda. Nous sommes ici chez vous, puisqu'il s'agit de l'un des 5 chapiteaux du cirque Micheletti dans lequel vous vous produisez. Jean, vous évoquiez dans ce reportage votre arrivée récente dans l'univers des clowns. Cette orientation professionnelle et artistique ne s'est donc pas imposée d'emblée. Quand et pourquoi avez-vous décidé de devenir clown? Alors en fait, j'ai décidé d'être clown complètement par hasard. Au départ, moi, je ne suis pas clown, je suis acrobate au sol et acrobate aérien, donc ce qui n'a rien à voir avec les clowns. Et le clown qui devait faire son numéro dans la piste a dû partir. Et mon tonton Roger est venu me voir en me disant « Écoute Jean, ça serait bien que tu fasses le clown parce que ton grand frère est clown depuis beaucoup plus longtemps que toi, il a pas mal d'expérience et il pensait que j'étais peut-être le plus à même de reprendre ça. » Et c'est vrai que je me suis inspiré du coup de mon frère, de son expérience. Je lui ai demandé des conseils pour évoluer dans la piste parce que c'est pas facile d'être clown. Il faut faire rire le public, c'est peut-être une des choses dans le cirque les plus difficiles, même si c'est pas très acrobatique, ça va être cash direct. Si le public ne rit pas,
c'est le bide, et là c'est très très dur. Alors sur scène, vous êtes Pépino, c'est le nom de votre personnage. Au fond, ne pourrait-on pas considérer qu'il est à la fois classique et moderne? Alors le clown Pépino, il est moderne parce qu'il n'a pas un gros maquillage, il n'a pas des gros vêtements comme on peut voir sur les anciens clowns, sur les clowns très bariolés, tout ça. Et donc c'est un clown assez moderne, mais j'essaye de reprendre les bases classiques des clowns, tout ce qui a fait rire le public et les enfants. Donc je m'inspire un petit peu des deux pour garder du traditionnel et essayer de partir sur une touche un petit peu plus moderne pour justement essayer d'ouvrir cette palette de clowns beaucoup plus grande. Quelles seront les nouvelles aventures de Pépino dans les mois et années à venir? Alors les nouvelles aventures de Pépino, eh ben, je suis justement en préparation de 3 ou 4 nouveaux sketchs de clowns. Donc là c'est pareil, on a l'appréhension, savoir si ça va plaire ou pas, donc beaucoup de répétitions parce que le clown c'est des sketchs préparés avec de la répète sur de la gestuelle, sur de la voix si on en met, toutes ces choses-là qui font qu'on n'a pas forcément beaucoup de place au hasard. On peut improviser, mais il faut quand même essayer de garder une base bien structurée. Et donc c'est vrai que c'est pas facile, beaucoup de stress parce que on va reprendre nos spectacles à partir du 27 mars, c'est très bientôt et c'est vrai un petit peu stressé par rapport à ça. Comment est perçu Pépino par les spectateurs et est-ce qu'il y a une différence entre les enfants et les adultes? Alors Pépino, comme je le présente moi maintenant, on ne le voit pas forcément tout de suite comme un clown, justement par le fait qu'il ne soit pas maquillé et habillé comme un clown traditionnel. Et par la suite, j'essaye justement de capter les enfants. Les enfants, c'est pas facile, c'est cash, c'est ou ils rient ou alors ça marche pas du tout. Donc c'est vrai que ça ne triche pas, il faut être bon tout de suite, il faut pouvoir les capter tout de suite. Et justement, j'essaye de capter aussi le public adulte pour justement avoir un petit contact avec les deux, et les enfants et les adultes. Jean, pour finir rapidement, est-ce que vous avez une petite anecdote à nous raconter? Alors une petite anecdote, eh bien, comme on peut voir dans le reportage, je fais venir des personnes du public sur la piste et je leur demande tout un tas de choses grotesques et rigolotes. Et à la fin, la demoiselle qui est au milieu, je lui demande de me faire un petit bisou. Et au dernier moment, je tourne la tête pour pouvoir l'embrasser sur la bouche. Et donc c'est vrai qu'ils se font avoir pratiquement à chaque fois. Et à la sortie, il y a son copain qui est venu me voir un petit peu comme ça, méchamment. Et après, il m'a serré la main, c'était bon enfant. Mais quand je l'ai vu arriver, je me suis dit, ouh, je sens que je vais m'en prendre une, ça va pas être rigolo. Ça va mal finir. Ça va mal finir. Mais bon, tout s'est bien passé, donc c'était nickel. Eh bien, très bien. Merci Jean. Le spectacle de clown est majoritairement perçu comme un divertissement par les spectateurs de tous âges. Mais derrière cette apparence futilité, ne peut-on pas parfois déceler des éléments plus graves? Tout de suite, une réponse en images avec ce nouveau sujet réalisé par Bruno Hackman, des rires et des larmes. Le clown a besoin de public pour vivre, parce que le clown, il vit dans l'instant, et il est présent tout le temps, et il est toujours en recherche de quelque chose. Et donc, s'il y a du public, le public le nourrit constamment. On peut imiter n'importe qui, on peut singer n'importe qui, et ce sera toujours par le rire, du coup, ce sera pas dans la violence. Du coup, c'est une relation hyper intime. Et après aussi, le clown a toujours une place hiérarchique beaucoup plus basse que le public. C'est-à-dire que le public peut rire de tout ce qui se passe, tout ce qui arrive au clown et tout ce qui se passe sur scène, justement parce que le clown est toujours plus bas que lui et que du coup, on rit toujours de ceux qui sont plus bas que soi. Je pense qu'aujourd'hui, le public attend encore du rire. Du clown, c'est-à-dire que quand ils vont voir du clown, ils ont envie de rigoler. C'est pas forcément que de la joie et pour moi, le clown qui devient tragique, je trouve ça magnifique en fait parce que c'est beaucoup plus proche du public et du coup ça leur fait vivre vraiment une tragédie. Et donc vraiment, j'aimerais que les gens n'attendent pas que de rire en fait parce que c'est vrai que dès qu'on se promène avec un nez rouge, les gens attendent qu'il y ait quelque chose de drôle et si on n'apporte pas quelque chose de drôle, ils regardent plus en fait. Et donc c'est vraiment une nouvelle recherche dans le clown de ces grands sentiments, de jouer des tragédies, de jouer même des pièces de théâtre en clown et d'essayer de faire que le clown puisse
puisse parler de choses hyper tragiques et que les gens ne fassent pas que rigoler, qu'ils réfléchissent aussi. Les maquillages de clowns pour faire peur, c'est terrible. Enfin, moi aussi, j'ai peur de ça. Après, c'est parce que dans l'univers collectif, c'est devenu le clown de toute façon fait peur, et donc il y a plein d'enfants qui ont juste peur de n'importe quel clown, quoi. Les clowns font toujours peur aux enfants d'un certain âge. Tous les clowns qui l'ont pratiqué vous le diront. Et en fait, c'est ce qui va nous mettre sur la piste, puisque quand l'enfant a peur, ça correspond à une période de latence. Donc c'est une période où en fait le rapport à l'autre, aux parents, au monde est en train de se poser, de se développer, et l'enfant a peur quand il voit le clown parce qu'il ne sait pas qui est. Et le cirque est très important à ce propos, puisqu'on est complètement dans un espace symbolique. Et qu'est-ce que voit cet enfant en période de latence? Tout un tas de choses qu'on lui interdit de faire. Des animaux qui s'oublient sur scène, des clowns, on ne sait pas trop si ce sont des hommes ou des femmes, des gens qui s'insultent en riant, parce que ça reste de l'injure quand l'Auguste répond au clown blanc. Donc pour lui, c'est à la fois perturbant et en même temps, quand vous lisez des analyses, on se rend compte que le cirque aussi permet d'approcher d'une autre façon l'interdit et l'autorisé par rapport au couple parental. J'accueille notre deuxième invitée, Sylvie Perrault. Bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante à l'Université de Paris 8 et anthropologue. Merci d'être parmi nous ce soir. On l'a vu dans ce reportage, la relation clown est pleine d'ambivalence et de contradictions. Certains en attendent du rire, d'autres manifestent des sentiments d'inquiétude, voire de peur. On parle même de coulrophobie. Pouvez-vous nous rappeler quels sont les éléments qui expliquent cette trouble relation, notamment chez les enfants? Bien entendu. Alors, j'évoquais tout à l'heure dans le reportage le développement de l'enfant, et c'est en s'appuyant sur cette étape qu'on va comprendre, puisque avant la période de latence, il va être dans une période pulsionnelle très très forte. Et ces pulsions, il n'arrive pas encore à les maîtriser. Donc quand il va au cirque et qu'il voit des clowns, en fait, il voit une mise en scène de ses propres angoisses. Parce que je vous rappelle que des grands spécialistes comme Winnicott expliquent que la piste de cirque correspond à une ère transitionnelle. Et cette ère transitionnelle fait en sorte que la subjectivité n'existe pas, mais qu'on puisse, n'importe quel spectateur peut projeter à la fois justement ses angoisses, ses peurs, mais aussi ses rires, etc. Donc un enfant très jeune, lorsqu'il voit un spectacle de clown, il va avoir très très peur parce que ça va résonner sur ses propres angoisses qu'il n'a pas encore réussi à magnifier, à sublimer. Et je vous donne un exemple tout bête, alors là qui n'est pas des clowns mais qui est du même ordre, pour montrer que le cirque dans sa totalité est important. Par exemple, l'angoisse de dévoration. Il va voir des numéros avec des animaux qui sont domptés, donc ça lui enseigne qu'il va pouvoir justement dompter ces angoisses-là. Et au fur et à mesure, il va s'apaiser, on va arriver à un moment où tout ça va être maîtrisé, dans une maturation psychologique en fait, et donc du coup il va pouvoir ensuite aborder le divertissement. Et la clownophobie en particulier, c'est le souvenir de ces angoisses qu'on avait enfant, et surtout parce que le clown en question, c'est pas vraiment un clown de cirque, il est associé à un clown de cirque, mais surtout il est sorti de son contexte. Parce que le cirque, c'est aussi un espace avec des cercles protecteurs. Là, il n'y a plus de cercles protecteurs, donc finalement on est face directement à nos phobies. Et si vous ne les avez pas bien digérées, eh ben, ça peut vraiment créer une angoisse terrible. Et donc, il y a des petits malins qui s'amusent à jouer avec ça. Et ce n'est pas très sympa pour les vrais clowns. Sylvie, pour vous qui êtes une spécialiste du costume, je rappelle à ce titre votre magnifique ouvrage intitulé le costume de clown blanc. Alors, selon vous, quel rôle le costume joue-t-il dans la perception du clown par le public ? Déjà, il va permettre de distinguer les personnages et les rôles que chacun a, parce que l'Auguste, c'est l'adulte en devenir qui est plus proche de l'enfant, qui rate, qui est plein d'astuces
honnête ou malhonnête pour parvenir à vaincre justement ces difficultés. Et le clown blanc qui est dans un habit étincelant représente la loi, la domination justement de toutes les pulsions. Et puis celui qui dit, ceci dit, en même temps, dans leur duo ou leur trio, il y a toujours besoin de se moquer du clown blanc parce que c'est aussi un rappel pour les adultes que la loi, oui, mais peut-être que de temps en temps, on va avoir besoin de la contourner ou de s'arranger avec elle. Le maquillage joue-t-il le même rôle ou a-t-il une fonction plus spécifique? Alors le maquillage a un rôle très important puisque déjà il permet de masquer la personne pour faire surgir le personnage et que là encore, entre l'Auguste et le clown blanc, on ne va pas avoir le même type de maquillage. Donc le clown blanc lui va ancrer son maquillage dans une tradition très ancienne qui vient de l'anglais Grimaldi. Bien sûr, il y a eu une évolution. Par exemple, il n'y a plus les triangles sur les joues, mais par contre, les oreilles vont être rougies. Et l'Auguste, c'est quelque chose qui s'est construit au fur et à mesure pour, je pense, alors c'est une hypothèse, pour accentuer, parce qu'on a toujours l'habitude de voir des grands yeux, une exagération, et je pense que c'est à la fois l'étonnement devant un monde qu'il ne maîtrise pas bien, et puis la sidération réflexive qu'il peut y avoir entre les spectateurs de n'importe quel âge et l'Auguste. Donc le maquillage a un rôle, bien entendu. Merci Sylvie. Voilà, l'émission touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Merci à celles et ceux qui ont participé. Jean Grus, Francesco Fratellini, Sylvie Perrault et Margot Vance. Merci également à l'Académie Fratellini et surtout au cirque Micheletti de nous avoir accueillis si chaleureusement. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission consacrée aux mimes. D'ici là, n'hésitez pas à revoir l'émission en replay sur notre site internet. Bonne soirée à tous.